Nos invités, ils sont autour de cette table. Jennifer Sativi, je vous laisse le soin de les faire découvrir à nos téléspectateurs. Oui, ils sont déjà installés pour débattre avec nous de cette thématique qu'on a annoncée, commerce d'objets usagés importés. Est-ce une opportunité ou plutôt une poubelle? Nous avons sur ce plateau une commerçante, Madame Elisabeth Edou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes commerçante depuis quelques années déjà, vous faites dans la brocante. Oui. Donc, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le sujet, certainement. Bon, c'est des produits que nous importons de l'extérieur. En tout cas, nous le saurons tout à l'heure dans le débat. Vous allez nous dire hein, le processus, comment cela se passe, tout et tout. En tout cas, vous aurez le temps de nous le dire tout à l'heure. Oui, et comme c'est lundi, justement, nous avons notre économiste qui est déjà sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Raoul Rodrigue Rustico. Bonjour. Bonjour, chère dame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et Roch, nous aurons au téléphone un environnementaliste parce que voilà, la question est aussi de l'ordre du volet environnement. Tout à fait. Clément Coton va nous donner son expertise sur la question. Il sera également au téléphone dans une trentaine de minutes. Nous l'aurons, il va nous dire, parce que beaucoup pensent que ce sont des poubelles que l'on importe. Est-ce que cela a des effets négatifs sur l'environnement? En tout cas, il va nous le dire. Alors, j'ai bien envie, hein, madame, puisque vous êtes commerçante de ces produits. C'est une activité qui marche aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça marche véritablement, effectivement, parce que quand vous ouvrez les conteneurs, on voit une foule s'attrouper. Il y a même ce qu'on appelle les no-tests quand il s'agit des appareils électro. Vous êtes bien informé, Roch. Non, écoutez, même si je ne suis pas un consommateur attitré, par curiosité, on s'en va pour voir. C'est vrai qu'il y a des articles qui sont très beau à voir. Alors, dites-nous, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce commerce? Nous sommes lancés dans ce commerce parce que on a eu des gens, on a eu l'opportunité de voyager. Vous avez eu l'opportunité de voyager, d'aller dans quel pays plus précisément? Parce qu'on appelle ces appareils-là les venus de France. Est-ce que c'est en France que vous êtes allé? Non, en Allemagne. Oui. En Allemagne, ok. Oui, donc, et on a visité les marchés, parce que les Allemands, les dimanches soirs, ont des petits marchés dans leur ville, dans les petites villes, on appelle le marché aux puces. Oui, les marchés aux puces, oui. D'accord. Donc on a été, on a visité, on a acheté les choses pour nous-mêmes. Et on a réfléchi, on s'est dit, mais ce sont des objets neufs ou bien usagés, ceux qu'ils ont déjà utilisés? Ceux qu'ils ont déjà utilisés, tout à fait. C'est ça, mais il y a aussi d'autres qui amènent les produits et non vendus dans les boutiques. Ils amènent ces produits et nous on les achète pour l'utilisation et on s'est dit, mais pourquoi ne pas les importer et permettre à nos concitoyens d'en profiter aussi. Donc, ce qui nous a amené à importer les produits. Et si vous avez eu cette idée-là, vous permettez, c'est parce que c'est moins cher là-bas ou bien c'est la qualité qui vous a séduite particulièrement? C'est la qualité surtout. La qualité. Oui. Donc, vous voulez dire que c'est aussi cher là-bas? Bon, pas si cher que ça, mais on s'en sort quand même, c'est pas mal. Par rapport à la qualité, je pense que le prix n'est pas si important que ça si nous avons la qualité. D'accord. Moi, je suis curieuse de savoir déjà depuis combien d'années vous êtes dans ce commerce. Parce qu'on voit ces brocantes-là au Bénin, il y a quand même un moment. Oui, nous sommes dedans, il y a de cela 4 ans que nous avons commencé. Mais il y avait la brocante avant? Oui, avant, oui. Mais pas assez comme aujourd'hui, répandu comme aujourd'hui, merci, où tout le monde est dans l'activité. Mais vous, par exemple, vous avez dit, vous avez eu l'occasion de voyager. Est-ce que vous voyez? Est-ce à dire que tous ceux qui font la brocante aujourd'hui voyagent ou bien il y a un système mis en place pour permettre aux gens? Vous avez des représentants là-bas qui font cette tour-là et ils vous envoient les conteneurs, vous êtes chargé de les écouler ici, vous leur rendez compte ou bien comment ça se passe? Merci. Non, tous ceux qui sont des vendeurs des venus
n'ont pas l'opportunité de voyager. Oui. Et tout comme moi, je ne voyage pas très souvent. D'accord. Et nous ne vendons pas que des produits venant de l'Allemagne. Nous vendons aussi des produits venant de... Nous avons des fournisseurs en France, en Italie et autres en Belgique. Donc, mais tout compte fait, ce sont des produits de deuxième main, comme on le dit. Oui, de deuxième main. Ou bien qui sont en déstockage. Oui, merci. Parfois, on trouve aussi des produits en déstockage et qui... Pratiquement, quand on apporte ça ici, c'est pratiquement neuf et les gens achètent. Il y a des clients qui sont spécialisés en ça, les revendeurs qui sont spécialisés en ça. Alors, Monsieur Rustico, déjà, vous avez suivi, Madame nous a un peu décrit comment ça se passe. Est-ce que ce secteur-là est une sorte de booster pour l'économie? Booster pour l'économie, oui, à court terme. À court terme. Mais à long terme, non, ce n'est pas un booster pour l'économie. Cela a commencé il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Et les gens s'y investissent. Elle a dit que ce n'était pas aussi répandu. S'il y a beaucoup de personnes qui font dans la brocante aujourd'hui, c'est parce que l'activité est quelque part rentable. Oui, puisque vous avez touché un pan très très important, c'est-à-dire l'économie. Vous savez, pour développer une économie, ce n'est pas sur ce qui est d'occasion. Il faut bâtir l'économie sur ce qui est neuf. Oui. Vous voyez, si on doit pouvoir agir sur l'économie, c'est qu'il faut produire localement. Oui, mais elle a aujourd'hui, permettez que je puisse être explicite. Aujourd'hui, vous voyez, on importe tous ces éléments-là sur notre territoire. Nous sommes des consommateurs du dernier degré. Nous les consommons tout simplement pour relancer l'économie sur le plan consommation. Mais vous savez, une économie, c'est de l'investissement. C'est de la production, c'est de la distribution, c'est de la consommation. La consommation, c'est la dernière phase du cycle économique. Donc, conséquence, on a sauté l'investissement. Celui qui a produit les meubles dont on jouit naturellement sur notre espace, il a d'abord investi, d'accord, et ils ont déjà tiré les richesses, d'accord, issues de cette production. Et donc, nous, on est là juste pour pouvoir utiliser le bien. Vous voyez, donc, conséquence, ce que nous injectons dans l'économie nous permet de survivre, tout simplement. Ça ne nous permet pas, en réalité, de donner un coût durable à l'économie de manière à ce que l'économie puisse se dire, oui, c'est une activité rentable qu'il faut pérenniser. Oui, mais c'est la réalité. Mais est-ce que cela ne se comprend pas parce que ces objets sont plus disponibles et moins chers que ce qu'on produit localement, parfois? Oui, en fait, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que c'est comme si on a considéré l'Afrique comme étant un dépotoir. Vous prenez même quelqu'un aujourd'hui qui va au port pour acheter un véhicule. Il va dire qu'il a acheté un véhicule d'occasion, mais qui est un véhicule neuf pour lui. Personne n'a demandé aux Africains de venir ramasser ce qu'ils ont exposé là-bas. Ce sont les Africains eux-mêmes qui vont les ramasser. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Et quand ça vient ici, on estime que c'est de la qualité. Des meubles que des gens ont utilisés là-bas pendant peut-être 2-3 ans. On les amène ici, c'est encore à vue d'œil, à l'état neuf encore, alors qu'ici, vous utilisez, vous faites fabriquer un meuble, vous l'utilisez pendant une année, ça commence déjà à se dessouder par endroits. Oui, mais vous savez, ça dépend. Il y a des producteurs locaux qui fabriquent de très bonnes choses et qui durent accès. Mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'on ne refuse pas. Les biens qu'on envoie sur le territoire, on n'a pas la même vision en termes de durée d'utilité de ces biens. Les autres se disent, si j'ai tel bien, je peux l'utiliser 2 ans, 3 ans après, et puis je dis, je peux me desservir de ce bien-là. Et c'est parce qu'ils ont un système de consommation. Voilà. Donc les réalités ne sont pas les mêmes. Mais ici, tant qu'on ne finisse pas d'apurer le bien, d'éponger tout ce qu'on a investi sur le bien, complètement. d'aller jusqu'à la moelle épinière, d'accord, on ne laisse pas le bien. On ne laisse pas le bien. C'est la réalité africaine. Et donc, c'est pour vous dire quoi? C'est un commerce qui s'arrime avec notre réalité sur le plan économique. Vous voyez, avec nos réalités, avec nos besoins quotidiens. Parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour investir peut-être dans un salon bourré qui va vous coûter peut-être 750 000 ou bien 1 500 000 par exemple. Mais on se dit, mais si c'est d'occasion, ça va me revenir moins cher, et j'ai la qualité, j'ai... Mais ce qui est curieux, même je prends l'exemple dont vous parlez, les salons. On voit de ces salons importés, et ce n'est pas madame qui va me dire le contraire, il y a
a des salons qui coûtent jusqu'à 1 million. Bien sûr. 2 millions et même plus. Alors que ce sont des salons usagés. Oui, Pourquoi? Ça dépend du prix d'achat. Du prix d'achat. Oui, parce qu'on reconnaît que c'est des produits importés, déjà utilisés, mais ça dépend dans la dans matière. quel cadre on a acheté, comment ça a été acheté et où ça a été acheté. Parfois, quand on va dans les boutiques, on trouve des articles à l'extérieur, on trouve des articles qui ont déjà fait peut-être 6 mois, 8 mois, et ils trouvent, bon, comme ils ne vendent pas, ils ont envie de liquider. Déjà, ça coûte cher contrairement à ce que nous allons chercher dans les marchés aux puces. Donc, arriver ici, c'est pratiquement neuf. Et on est obligé de... En comparant le prix d'achat, le transport et tout, on est obligé de vendre ça à ce prix pour récupérer un peu et gagner un peu. Mais il y a, je parlais tout à l'heure des no-tests pour parler des appareils électroménagers. Vous-même, je me demande si vous les achetez effectivement là-bas parce que ce sont des appareils, vous-même vous n'avez pas la certitude que ces appareils vont travailler lorsqu'on va les brancher. Et vous dites, vous venez, vous achetez ça comme ça, vous allez réparer. Comment cela se passe? Est-ce que c'est un cadeau qu'on vous donne? C'est un don qu'on vous fait là-bas? Ces appareils, nos tests que vous importez ici, qu'on appelle généralement la poubelle? Moi, je peux parler selon mes expériences à moi. Oui. Et la plupart des appareils que nous prenions, c'est les appareils que nous testons. Il arrive des fois qu'on trouve des revendeurs qui nous vendent des choses en gros. Là, on est obligé de prendre sans tester. Mais la plupart des appareils que nous vendons, nous essayons, nous testons ces appareils avant de les importer. Là-bas ou bien ici? Là-bas, okay. Avant de les importer. Mais lorsqu'on vient ici et qu'on teste et que ça marche, le prix change en même temps, ou bien? Oui, oui, évidemment, le prix doit changer. Parce que vous avez la certitude que oui, ça marche et que vous pouvez augmenter le montant également. Alors, justement, Monsieur Rustico a abordé une question importante. On a l'impression que parfois, vous faites une sorte de concurrence déloyale aux produits fabriqués chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Parce que beaucoup de personnes affirment cela. Bon, est-ce que nous faisons la concurrence? Non. Oui, au lieu d'aller chez l'artisan à côté, commander un meuble, ou bien même dans des boutiques spécialisées dans la vente des appareils électroménagers neufs, on vient chez vous, puis on achète à bas prix. Est-ce que vous payez d'abord des impôts? Ce n'est pas une concurrence déloyale que vous livrez à ceux-là qui sont officiellement installés et qui payent quelque chose dans les caisses de l'État? Nous aussi, nous payons les impôts comme les autres. D'accord. Et nous n'allons pas dire que nous faisons la concurrence. Bon, je peux dire que c'est... Nous, les Béninois, les Africains, nous disons, excusez-moi, que les produits qui sont venus de l'extérieur sont de la qualité. Et pour cette raison, nous sommes prêts à plus investir dans ces produits et les avoir chez nous. Et parfois, c'est une fierté pour nous, au détriment de ce que nos frères fabriquent ici en Afrique. Donc, nous n'allons pas dire que, bon... Ouais. C'est vrai, justement, c'est une question ouais. très importante. On se demande si ce n'est pas un problème de mentalité plutôt. Monsieur Rustico. Oui, c'est un problème de mentalité. Si vous voulez, rassurez-vous, dites à vos téléspectateurs que vous voulez rencontrer peut-être un développeur qui a quitté un pays de l'Occident, tout de suite, il va être collé. Quand vous le dites que c'est un certain monsieur Rustico, il va dire, bon, oui, je le connais, c'est un Béninois, c'est un Africain, il est à Cotonou. Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème de mentalité. Et parce qu'on a beaucoup plus foi en ce qui quitte l'extérieur. Vous savez, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est de l'or, c'est bien beau, il faut. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez aujourd'hui un développeur béninois qui développe une application, qui présente ça dans une entité, mais on ne l'applaudit pas. Mais quand c'est un blanco, qui vient présenter une application de la même nature, moins développée que ce que l'on a présenté, on le tape les mains. Parce qu'on suppose qu'il a la peau blanche, il a quitté l'extérieur. Vous voyez, c'est un problème de mentalité. Et tant qu'on ne change pas, on ne pourra pas y arriver. Et donc, tout le développement est orienté vers l'extérieur. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que
si vous êtes formalisé, vous avez une entreprise et vous avez déclaré dans votre registre de commerce que vous voulez faire de l'import-export, des biens d'occasion, alors là, on peut comprendre que vous allez contribuer à l'économie nationale. Mais lorsque ce n'est pas le cas, vous êtes tout simplement en train de faire fuir tout simplement les ressources de l'État parce que l'État ne peut pas mettre la main sur vous. Et dans le secteur, rassurez-vous, il y a beaucoup qui n'ont pas d'entreprise. Ouais. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'entreprise. On voit les conteneurs seulement disposés au bord de la voie. Bien sûr. Et puis, en l'espace de 2 heures de temps, c'est fini. C'est fini. Et il vient ramasser pour aller revendre. Donc, conséquence, celui-là qui a fait ça, il fait un bon business. Et c'est un business très risqué. Ouais. D'accord, c'est très risqué, surtout au niveau des appareils. Et vous achetez le risque. Quand vous venez, on vous dit qu'on ne teste pas. Ouais. Donc, si vous rentrez à la maison et que pas Bégade. Vous connaissez aussi le système. Bien sûr. Et pas Bégade, on vous dit que vous êtes rendu compte que ça ne marche pas. Ouais. Ça vous risquez péril, on ne revient plus. C'est ça que les dépanneurs exposent, les mécaniciens exposent pour montrer qu'ils sont en train de travailler. Oui, nous allons voir du côté des concitoyens. Qu'est-ce qui les motive justement à aller beaucoup plus vers ces appareils importés d'Europe, ces brocantes? Eh bien, nous allons les écouter. Ces produits peuvent être de bonne qualité ou de mauvaise qualité. En tout cas, ceux qui vont quand même payer ces biens-là, c'est pour un but. Peut-être pour la durabilité ou bien pour des produits de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on va peut-être dans des supermarchés ou quand on va dans des endroits payer ces produits neufs, ça ne dure pas. Tout le monde sait que c'est des poubelles. C'est des choses usées là-bas qu'on amène pour nous dire que d'acheter c'est bon. Bon, même compte tenu de notre moyen, on achète, on est content de ça là. Sinon, moi je suis toujours contre ces choses-là. Il faut apprécier le sujet en fonction des différents types d'appareils qui sont importés ou d'objets qui sont importés. Quand je prends le cas par exemple des objets électroménagers, des matériels électroniques et tout, dans la plupart du temps, c'est des déchets. On a l'impression qu'on fait des opportunités, mais en réalité, on achète de la maladie, on achète des déchets qu'on n'a même pas les capacités de recycler. Ça, c'est pour globalement ce qui concerne les objets électroménagers. En ce qui concerne d'autres objets comme les plats, les ustensiles de cuisine, etc., oui, évidemment, ça, c'est un autre aspect. On voit que généralement, il n'y a pas de... ça ne pose pas tant de problèmes ni à la santé, ni à l'environnement, contrairement aux objets électroménagers qui arrivent. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont quand même utiles, parce qu'il y a de la qualité dans la majorité de ces produits-là. C'est vrai que parfois, concernant les produits électroménagers, il y en a qui sont dépassés. Donc en réalité, c'est parce qu'eux-mêmes n'en ont plus besoin là-bas qu'ils nous envoient ça. Donc ça fait des déchets électroniques. Mais en matière d'autres produits comme les plats, les ustensiles de cuisine, c'est de la qualité. Ils n'ont plus besoin de ces choses dans leur pays parce que ça devient poubelle pour eux. Et puisque nous, c'est les choses usées qu'on nous envoie, nous aimons ça parce que nous n'avons pas vraiment l'idée ou bien surtout, comment je vais dire, c'est une sorte d'explosion et puis c'est une sorte de pollution pour notre vie parce que quand on rentre dans les métaux lourds, tout ça, ça pollue beaucoup et puis ça pollue l'air, l'environnement. Mais beaucoup de citoyens béninois n'ont pas des informations par rapport à ce genre de choses. Ces choses ont déjà fait une durée de vie avant qu'on nous amène, donc ça ne dure pas trop. Et bon, après un peu d'usage, on jette partout, on voit des déchets partout. Ce n'est pas seulement les sachets plastiques qui sont des déchets qu'on crie sur tous les toits. Ça là aussi ces choses-là aussi. Son truc-là sont des déchets importants. Ces déchets-là peuvent être transformés pour l'environnement, pour que l'environnement soit quand même protégé. Mais il y a certains qui jettent, je vais dire, ces produits-là, et ces produits constituent des déchets, des problèmes pour l'environnement. Quand vous comparez les coûts de ces produits chez eux, dans les brocantes, comparé aux coûts quand vous achetez directement en ligne ou bien quand vous achetez dans les boutiques, vraiment c'est la même qualité, voire la qualité supérieure, mais le coût est abordable de l'autre côté. Donc ça fait aussi une affaire pour le client béninois dont on connaît tous
les revenus. Si notre pays décide de faire la chasse aux objets importés, par exemple aux objets électroménagers importés dans la brocante, qu'on retrouve dans la brocante précisément, ça doit avoir forcément un objectif. C'est peut-être pour limiter la quantité de produits qui sont hors normes ou bien qui polluent l'environnement, parce que finalement ces produits-là avec des composantes chimiques ou électrochimiques se retrouvent dans la nature, sur les tas d'ordures, finalement dans les eaux de ruissellement, qui va se transmettre jusqu'aux aliments qu'on mange. Et donc, ça part forcément du nom politique. Et donc, naturellement, il faut une régulation. On ne peut pas non plus laisser n'importe quoi entrer et accessible à la population. Ah là là, voilà, on a entendu beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Je me suis amusé à noter quelques-unes. Oui, vous avez entendu tout à l'heure nos concitoyens. Votre avis par rapport à leur réaction? Oh non, je pense que c'est légitime ce qu'ils ont dit. D'autres pensent qu'il y a certains produits qui sont quand même de qualité supérieure, qu'on ne pourrait pas avoir chez nous, donc on peut s'en procurer dans ce système-là. Et d'autres pensent également que, surtout au niveau des appareils, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas au même niveau en termes de technologie. Et donc, quand les appareils quittent l'extérieur pour venir ici, souvent nos dépanneurs ne font que tâtonner, ne parviennent pas à trouver les réelles pannes. Conséquence, on les expose dans les ateliers. Les ateliers sont remplis d'ailleurs des appareils dont on a dépiécé complètement. Et conséquence, on ne parvient pas à les réparer. Donc, ça pollue naturellement l'environnement. Donc, je pense que c'est une décision qu'il faut essayer de prendre depuis le haut pour pouvoir canaliser les choses. Mais avant de prendre cette décision, il faut travailler en local. D'accord, madame. Vous permettez, il y a tout à l'heure un aspect qu'ils ont soulevé. Ils disent vous y retrouvez parfois des objets de même qualité exposés dans les boutiques. Et de l'autre côté, dans la boutique, c'est tellement cher, alors que dans la brocante, c'est moins cher. On se demande parfois si ces tenanciers des boutiques ne viennent pas s'approvisionner dans la brocante et les exposer. Bon, vous savez, c'est possible. C'est même une évidence que les gens viennent s'approvisionner dans la brocante pour pouvoir alimenter leur boutique. Vous prenez quelqu'un qui doit pouvoir aller dans un marché, acheter des friperies, et les nettoyer, l'exposer dans un prêt-à-porter. Vous allez acheter parce que lui, il vend beaucoup de choses. Il vous vend la clim, il vend l'espace, il vend le carreau. Vous voyez un peu. Donc lui, il s'est formalisé. Donc si quelqu'un va acheter de la brocante, par exemple, et vend naturellement plus cher, et s'il est dans le secteur formel, c'est qu'il a créé de la valeur ajoutée. Et là, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire pour lui, d'accord. Et dans ce cas, l'État est content. Parce que l'État se dit, bon, lui, il a créé de la valeur ajoutée, je peux alors récupérer ma part. Et donc, c'est pour vous dire que c'est un business qui marche, certes, mais il faut repenser ce business-là autrement, de manière à ce qu'en interne, nous puissions avoir la main pour produire certaines choses et interdire l'importation de certaines choses. Voilà. D'accord. Madame Edou, vous avez également suivi l'avis des populations qu'on a recueillies. Beaucoup de personnes ont fustigé, mais il se fait que le secteur est de plus en plus florissant. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ils ont décrié le fait que voilà, ça crée des problèmes et tout, mais on se rend compte que vous avez de plus en plus de clients quand même. Oui, bon, c'est je les comprends d'une part, mais il faut reconnaître qu'il y a la qualité des produits. Par exemple, les ustensiles de cuisine, par exemple, et ce que nous achetons, on ne les utilise pas à une longue durée. Comparativement aux produits que nous prenons de l'extérieur, nous les utilisons, quand nous comparons la durée d'utilisation, on préfère prendre le produit venu de France et utiliser. Mais cette durée, c'est aléatoire. Vous pouvez prendre et puis une semaine après, ça tombe en panne, impossible de réparer. Ça se retrouve sur les tas d'ordures. Ça crée des problèmes d'environnement. Il y a également des métaux lourds qui sont, etc. Est-ce que vous êtes conscient que parfois, vous faites du tort à l'environnement aussi en faisant votre commerce? Bon, on peut d'une part, tout ce que nous faisons dans cette vie a toujours des conséquences. Oui, il y a le bon côté et le mauvais côté. Je comprends ce que vous voulez m'amener à comprendre, mais
Et comprenez-nous aussi, ce n'est pas des produits, si nous pouvons penser à la transformation des produits que nous importons et qui ne sont pas utiles, je pense que ça serait aussi mieux. D'accord. Monsieur Rustico, on se rend compte que le consommateur, justement, a conscience des conséquences, mais toujours est-il que la clientèle va grandissant. On se demande ce qui est à la base de cela. Non, mais ce qui est à la base de ça, c'est l'accessibilité, c'est le coût, c'est la qualité. Mais est-ce qu'on peut s'en passer dans ce cas? Oh, bon, vous savez, prenez peut-être un échantillon de 5 ménages, vous rentrez dans ces ménages-là, ce n'est pas évident de trouver un ménage dans lequel il n'y a pas vraiment un élément qui soit vraiment dans le système. Vous permettez, Monsieur Rustico, nous allons établir rapidement. Vous gardez bien nos choses que vous disiez. Nous allons établir la liaison avec notre environnementaliste au téléphone. Clément Coton, bonjour. Monsieur le journaliste. Bien, vous êtes en direct dans cette émission. Comme vous le saviez déjà, nous parlons du commerce d'objets usagés importés. Déjà, comment vous voyez en tant qu'environnementaliste déjà la floraison de cette activité chez nous en Afrique et particulièrement au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce commerce, comme vous le dites, la floraison ne doit pas... c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que d'abord, vous parlez d'objets usagés. Donc, en réalité, c'est des objets en fin de vie et c'est des déchets en réalité. Sur dossier, c'est des déchets. Mais il y en a qui ne sont pas encore... qui ne sont pas des objets en fin de vie. Maintenant, quand vous rentrez dans le, comment on appelle, dans le décret sur les déchets solides, en réalité, ça devient des déchets. Même, prenons le cas inverse. Quand vous voyez les pays d'où ces objets proviennent, quand vous vous posez la question à ces pays, qu'est-ce qu'ils mettent sur les documents de ces objets? Oui. Des fois, ils mettent des documents, ils mettent très souvent à détruire. À détruire. À détruire. Bon, et quand nous prenons quelques cas simples, quand nous prenons les matelas, les matelas, les télévisions, les réfrigérateurs, ces 3 éléments ont des composants chimiques qui sont très dangereux pour l'être humain. Les ordinateurs en fait de vie. Même les matelas aussi? Mais oui, les matelas ont des composants chimiques dangereux pour l'être humain, dangereux pour notre environnement. C'est du chiffon qu'il y a dedans, mais non, pas du tout. Non. Quand vous rentrez dans les composants, quand vous les amenez dans les labos, c'est systématiquement, il y a des aspects chimiques et dangereux. Et ce qui se passe en réalité dans les pays d'Afrique, et surtout au Bénin, c'est parce qu'en réalité, nous n'avons pas la loi, la plupart des pays des Africains n'ont pas la loi sur les produits chimiques et leurs déchets. Les produits chimiques et leurs déchets, mais le Bénin est sur la voie. La loi doit être actuellement au niveau des députés à l'Assemblée. Ils se sont déjà réunis au moins une fois à grand propos pour se saisir du contenu de cette loi. Et je crois que la loi est en train de faire son chemin et ça finira par interdire tout ça. Comment ça? Vous pensez qu'on peut interdire cette activité alors qu'elle est en pleine floraison chez nous en Afrique et particulièrement au Bénin? Mais vous savez aussi que ces objets qu'on importe ne sont pas toujours de mauvaise qualité. Tous ces objets ne nuisent pas à la santé et à l'environnement, comme vous le dites, M. Coton. Mais attendez. Je vous ai parlé tout à l'heure des télévisions en fin de vie. Quand les gens ramènent des télévisions ici, est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a des télévisions achetées sur le marché comme ça, des télévisions d'occasion qui ont pu faire 1 an? Vous n'en trouverez pas. Bon, il y en a, M. Coton. Il y en a qui l'utilisent pendant des années. S'ils ont la chance de tomber sur des appareils de bonne qualité. Non, dites-vous tout simplement, il y en a, mais grâce au dépanneur qui les tripote à vie.
Et ce que je vais vous dire tout simplement, les produits chimiques qui sont dans ces appareils, c'est en réalité des polluants organiques persistants. Et ça fait partie des conventions de Bâle, de Stockholm et autres qui en réalité interdisent tous ces produits. D'accord. Monsieur Coton, puisque vous êtes environnementaliste, aujourd'hui il n'existe pas encore une loi interdisant ce commerce, l'importation de ces produits, parce qu'il y a la douane également qui prélève des taxes sur ces produits que l'on importe. Vous qui êtes environnementaliste et qui êtes bien informé des risques auxquels on expose les populations qui vont vers ces objets, quels conseils avez-vous à donner à ces importateurs de ces articles? De ces produits, on leur aurait dit tout simplement de commencer par réfléchir au changement de métier. Non, mais avant d'importer, est-ce qu'il n'y a pas des contrôles à faire pour savoir quel type d'objet importer ou bien dans quel état? Ne faut-il plus importer des objets du genre? Non. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Avant de les importer, étant dit que nous n'avons pas de loi en Afrique, nous sommes dans une situation juridique un peu délicate. Puisqu'il n'y a pas de loi dans la plupart des pays africains qui puissent dire stop à ces gens de peu. Et maintenant, dans les pays où on les importe, là où nos frères africains les achètent, ils savent très bien que les intéressés, ils sont conscients qu'ils devaient envoyer ces produits pour destruction. Mais pourquoi alors ils l'envoient ici? C'est juste pour leur business. Ils savent, mais malheureusement, aux embarquements, il n'y a pas de loi. Vous savez, à des moments donné, la fragilité des tests ou l'inexistence des tests en Afrique nous amène devant une situation très délicate qu'il faut qu'on gère avec délicatesse. Mais ceux qui font ce commerce aujourd'hui, on leur aurait suggéré tout simplement de commencer par y réfléchir à un changement de business. Et autres, parce que quand les pays africains vont prendre ces lois-là, ils vont se retrouver au bout de rouleau compression. Ils ne pourront plus les importer. Merci beaucoup, M. Clément Coton. On a compris votre position. Quel que soit l'état de ces objets importés, c'est de la poubelle. Il faut ne pas y aller. C'est ce que vous pensez. Et c'est dangereux pour notre environnement et c'est dangereux pour nos populations. En attendant que la loi ne soit votée, eh bien, le commerce peut continuer. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, M. Coton. Au revoir. Ah oui, madame, nous revenons au téléphone tout à l'heure. Vous semblez ne pas admettre du tout ce que disait M. Clément Coton. Qu'est-ce que vous reprochez ou bien qu'est-ce que vous ne partagez pas dans tout ce qu'il a eu à dire? Je le comprends d'une part, mais il y a un secret que je vais vous révéler. Ah, d'accord. Nous, les produits que nous importons, nous ne les ramassons pas et nous ne les importons pas parce qu'il n'y a pas de contrôle. Depuis là-bas, en Allemagne, il y a des contrôles. Avant que vous ne chargez les conteneurs là-bas, il y a des gens qui contrôlent les produits qui viennent en Afrique ici. Et il y a des produits qui nous prennent, qui nous arrachent. Ils nous disent non, ça on ne peut pas envoyer, ça on ne peut pas recycler, on ne peut pas utiliser. Et ils nous arrachent ça, ils détruisent ça là-bas. Ce n'est pas tous les produits qui nous permettent d'envoyer. Peut-être, je ne sais pas si ailleurs, il n'y a pas ces contrôles, mais ce que je sais spécialement en Allemagne, ils sont stricts sur ces détails et ils se disent que c'est pas parce que on trouve que c'est pas gâté qu'il faut tout amener en Afrique. Donc il y a ce détail que nous peut-être les gens ne maîtrisent pas ici. Donc je profite pour vous informer par rapport à ça. Donc c'est comme ça se fait. Oui, vous faites bien de faire cette nuance. Comme il a dit, en Europe là-bas, on met à détruire. Donc effectivement, il y a des objets, des produits qu'on vous arrache, sur lesquels on met l'étiquette à détruire et qui sont effectivement détruits. Et après, on autorise ceux qui doivent venir en Afrique à venir. Oui, monsieur Rustico, vous avez également suivi les propos de notre environnementaliste
Est-ce que vous êtes du même avis? Ce secteur-là doit-il être éliminé? Tout à l'heure, vous aviez commencé à dire que nous sommes parfois confrontés au manque de certains appareils électroménagers, par exemple. Est-ce que éliminer, détruire ce secteur réglera le problème? Non, vous savez, en la matière, il ne faut pas créer des problèmes tout de suite et immédiatement sans pour autant se préparer. Vous savez, moi je suis prêt pour qu'on puisse prendre des dispositions légales et réglementaires pour assainir le secteur. Mais il faut se préparer il faut préparer d'abord cela. C'est-à-dire, il n'y aura pas de réforme sans pour autant des fondations économiques locales. Donc, il nous faut absolument ça. Donc, si localement, on ne booste pas déjà la production locale, et on commence par fermer alors tout simplement ce système-là, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et je crois qu'en la matière, il faut que les États africains puissent décider réellement un jour d'apprendre. Vous savez, ce qu'ils importent, ce n'est pas aussi magique, ce n'est pas aussi extraordinaire. Moi, je connais des Africains qui ont créé un avion. Bien sûr, je vous dis, un avion, c'est ça, il prend pour arroser sa terre. C'est un Africain qui le fait. Donc, mais si c'était un Européen qui allait faire ça, on allait le supporter, il y aurait des subventions, il y aurait d'accompagnement, il y aurait une visibilité. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous devons revenir à nos valeurs. Oui, mais en revenant à nos valeurs, est-ce qu'il ne faut pas accentuer la professionnalisation, que les Africains eux-mêmes mettent plus de soins, plus de professionnalisme dans ce qu'ils font afin que l'on fasse confiance en eux pour pouvoir les accompagner comme vous le dites. Oui, je suis d'accord par rapport à ça. Vous savez, nous avons beaucoup de centres de formation professionnelle. Ouais. Et donc, c'est le lieu de réorienter un peu notre système éducatif pour en créer autant, d'accord, pour pouvoir quand même couvrir le marché avant de sursoir alors à cette filière-là. C'est une filière quand même qui donne à manger à des gens. Les gens vivent de ça. Donc, il s'agira à l'État d'investir beaucoup plus dans des secteurs pareils pour que localement, ceux dont on a besoin pour faire de l'importation, nous puissions l'avoir localement. Si nous l'avons localement, pourquoi alors importer? Et donc l'État a un grand rôle à jouer en la matière. Donc c'est un peu ce qu'il faut essayer de faire pour relancer alors l'économie. Très bien, nous allons, il y a des internautes qui nous ont envoyé des messages, des téléspectateurs également. Il y a, on va lire rapidement un parce que le temps est vraiment parti. Il y a Madame Andrea Bachomba qui dit ceci: depuis des lustres, les gens pensent que ce qui vient d'ailleurs est toujours de bonne qualité. Puis, on n'a pas foi en ce qui est réalisé sur place. Des fois, cela se révèle vrai. Quelquefois, non. On peut dire que c'est une question de chance. La floraison de cette activité s'explique par le fait que lorsque quelqu'un se jette dans une activité, de nombreuses personnes aussi s'essaient à cela. Cette activité est semblable à celle du port de vêtements dans la friperie, où des articles de qualité s'y retrouvent à peu de frais à des moments. Autre chose, on pense que tout ce qui vient de l'extérieur est de marque. Fait la différence parce qu'il arrive de tomber sur des échantillons, sur des séries en solde, même recherchées, convoitées par les Occidentaux eux-mêmes. Pour ces achats, ils guettent les périodes, opportunités, oui et non. Oui, parce que vous êtes dans le besoin et vous l'avez apporté de votre bourse, et au moment opportun, et votre attente est comblée. Opportunité, non, vous n'êtes pas, parce que votre devise ne vous a pas conduit sur le bon choix, et là, vous regrettez votre choix, même étant dans le besoin, et votre attente n'est pas celle de la promesse des fruits. C'est un message un peu long, mais nous allons finir très rapidement. C'est ainsi que petitement, ça commence par se ranger d'un côté, prêt à grossir les déchets que vous emmagasinez. Autre chose, c'est que de la manière cela coulait avant, ce n'est plus la même manière cela se passe maintenant. C'est autant dire que le marché est plus ou moins saturé. L'offre est plus grande que la demande. Il y a mévente
À moindre coût, il n'y a plus d'acheteurs. Convenez alors avec moi que cela prenne le nom de poubelles étrangères et on ne sait où les parquer. Les artisans locaux, il y en a parmi eux qui font du beau travail. Ils ont les doigts fins, mais quand vous leur commandez, ils ne respectent pas les délais. Non seulement le prix est élevé, vous ne l'avez pas à temps et marche et démarche, plainte et convocation à ne pas en finir, menace de mort sur votre bien. Bonjour les dégâts. Alors mieux vaut acheter les meubles selon tes moyens et ton goût au moment indiqué. Tes meubles font l'exception car je crois que ces meubles ne sont pas populaires. C'est ma contribution. Voilà. Un message assez long, hein, vous l'avez dit. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a la mévente? Vous ne vendez plus comme autrefois? Oui, c'est. Et aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, chaque fois on est là, il y a des gens qui viennent vers nous et qui nous disent bon, on n'a rien à faire, on n'a pas de boulot, on veut ouvrir une petite boutique de vos produits. Et tous les jours, ils viennent pour nous proposer. Donc vous êtes comme des grossistes et il y a des semi-détaillants, des détaillants également. Mais le marché aujourd'hui est saturé vraiment. Le marché est saturé. Et la vente, nous ne vendons plus comme avant. Ouais. Et oui. On fait avec. Mais pourtant, vous y êtes. Hein. On n'a pas le choix. Lorsque vous importez des trucs de qualité, les gens viennent. En tout cas, je vous laisse la parole très rapidement pour votre mot de fin, parce que vous avez vu, le temps est complètement parti. Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ces brocantes ne deviennent plus des poubelles et que cela constitue véritablement une opportunité aussi bien pour vous que pour ceux qui viennent les acheter auprès de vous? Pour mon mot de fin, je pense que nous, les vendeurs des produits, ces produits, nous allons revoir notre politique et revoir aussi les produits que nous allons importer et aussi revoir le prix pour pouvoir satisfaire non seulement le client, mais aussi maintenir l'équilibre par rapport aux déchets que les gens pensent que nous importons. Donc nous allons revoir nos produits, les produits que nous importons pour éviter ces genres de confusion. Elle a parlé aux déchets que les gens pensent que nous importons. Donc pour elle, ce ne sont pas des déchets. Nous allons demander l'avis de M. Rustico. Très rapidement, qu'avez-vous à dire pour conclure le débat? Nous avons tout à l'heure entendu parler du prix des produits fabriqués chez nous. Oui, écoutez, vous savez, tout dépendant du sérieux que chacun se donne en la matière, ce débat fait appel à nos artisans. Ce débat fait appel à nos centres de formation professionnelle. Ce débat fait appel à une décision politique, en Afrique. Ce débat fait appel à nous tous. Consommons local, mais il faut d'abord produire localement avant de consommer local. Donc, je pense qu'il faut ici appeler les artisans au respect des conditions de production. C'est ça qui décourage les gens et donc du coup cela fait que l'autre côté emporte le dessus. Donc je pense que c'est une question de sensibilisation pour pouvoir travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup Raoul Rodrigue Rustico, vous êtes économiste. Merci également à vous aussi Madame Elisabeth Edou, vous êtes commerçante des produits venus de France, la brocante.